Salut à tous, suite et fin de ce Giro avec Thibaut Pinot et consorts, épisode 8 donc avec la Groupama FDJ, ici sur PCM 2023. On va traiter les étapes 13 à 21, c'est-à-dire celles sur lesquelles le plus gros des difficultés va se présenter. Jusque-là, Filippo Ganna a été le roi du contre-la-montre, de la même manière que Jesper Philipsen a été le roi du sprint. Alors au début c'était un peu serré, et puis après ça a été très peu serré par moments, avec des victoires très nettes, presque pas de contestation de ses rivaux, qui peuvent être Groenewegen ici, Sam Bennett là, voire Jonathan Milan. On n'a pas trop vu exister la doublette Tim Merlier et Fabio Jakobsen, aligné pourtant par la Soudal Quick-Step. Arnaud Delis a pu exister aussi par moments sur les sprints. Donc c'était, voilà, par Jonathan Milan quand même qui en prend une, hein, bien joué. Mais sinon le sprint a été assez à sens unique. Et pour toutes les étapes qui peuvent compter pour le général, en revanche, on a eu d'abord un très bon Giulio Ciccone, je crois qu'il en prend 2 parmi les 12 premières. Grosse présence d'Enric Mas. Et puis quand même aussi une délivrance, c'est Thibaut Pinot qui s'impose. Je crois que c'est l'étape 9, l'étape 10. Bon, ouf, on a quand même tiré notre épingle du jeu, mais ça a été délicat. Et puis autre élément pour constituer ce qui est le classement général en ce début d'épisode, c'est ce contre-la-montre de l'étape 9. Bon, j'ai fait abandonner Stefan Kung. Thibaut Pinot se retrouve 5e, mais à une distance très très importante des 3 premiers notamment. Donc on sent que ce sera un peu une explication à 3 entre Almeida, Mas et Arensman. 3 équipes qui dominent un peu ce Giro. Hein, ça tourne plutôt pas mal. Et on attaque tout de suite par quelque chose de très difficile. Une étape courte, mais donc forcément dynamique, 74 km, mais avec un bel enchaînement, et ça se termine à Crans-Montana. Bon, ben on espère exister, hein. Ça va être un peu le leitmotiv ici. On espère exister. Le peloton laisse partir par moments de façon très nette certaines échappées, mais contrôle énormément. Il n'y a pas eu une seule victoire d'échappée de quelqu'un qui était issu d'une échappée depuis le départ. C'est quand même très très rare sur un Giro. Et là, pour le coup, on va voir si Rudy Mollard ne pourrait pas initier tout ça. Il y a Nance Peters. Alors ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Nance Peters qui sort dans la roue, parce qu'à ce moment-là, Peters est encore pas trop mal classé. On sait que le jeu n'aime pas qu'un top 10 sorte à une étape 13 d'un grand tour, et a tendance à rouler dessus, et vous voyez, on dépasse pas les 2 minutes on dépasse pas les 2 minutes sur le peloton globalement, hein. Il y a encore un groupe à aller chercher. Je suis sorti dans un deuxième temps en fait. Bon bref, on a compris, on se relève. La tentative, on répétera nos tentatives à d'autres moments, mais ici c'était peine perdue, donc pourquoi se fatiguer pour rien. Alors la fatigue aussi, hein, la fatigue est un élément important. Vous voyez que tout le monde est mort déjà à l'issue de la première ascension, la croix de cœur. C'est Woods qui prend les points là-haut, mais tout le monde est complètement lessivé après cette entrée en matière plus que dynamique. J'ai déjà perdu une partie de mes équipiers, enfin bref, voilà. On va se refaire dans la descente avant d'attaquer la montée vers Crans-Montana. Et que dire si ce n'est que j'essaye de protéger aussi Rudy Mollard au cas où, parce que ça pourrait être précieux que lui et Quentin Paché puissent apporter leur soutien à Thibaut Pinot sur la toute fin de l'ascension, ou peut-être même avant d'ailleurs. Malheureusement, ça peut être mal parti aussi à ce niveau-là. Regardez, Mollard qui se rabat dans la roue de Thibaut. Vandenberg va lâcher. Consoni, hein, c'est terminé pour aujourd'hui. On relève. Et puis dans le final, regardez,
les meilleurs sont là, hein. De toute façon, il n'y a pas à tortiller, hein. Almeida est bien là, Mas est bien là, Ciccone est présent, Cresswake, on l'a aperçu, Higuita pas loin, Rensman peut-être un peu en retrait sur cette fin d'étape. Il nous reste encore de la barre, on a hérité plutôt d'une bonne forme du jour. Allez, on va essayer de ne pas se faire trop distancer là-dessus. Vous voyez, ça se calme avant de reprendre un gros pourcentage ici. Un peu moins de 2 km de l'arrivée. On est dans le coup, hein. On est dans le coup. Regardez, je vais essayer de vraiment me mêler à la lutte, mais être trop court. Allez, il me manque pas grand-chose. Dommage. Il me manque pas grand-chose à plus 3 de forme du jour, hein. Donc, ça veut dire que Mas qui s'impose et Almeida et même Arensman, Cresswake sont au-dessus. Celui qui prend cher ici, c'est Ciccone, hein. Ciccone a été lâché en fait légèrement par Higuita et Pinot. Bon, ça va redessiner un tout petit peu le classement général, mais ça va rien bouleverser. Sepkus est peut-être une déception sur ce Giro, parce que je veux bien que sur les contre-la-montre, vu les notes qu'il a, il subisse, hein, et qu'il perde du temps, et du coup ce soit difficile de se mêler réellement à la lutte pour la victoire finale. Mais il se fait aussi dominer dans les ascensions, ce qui est étonnant vu sa note en montagne, ce qui prouve bien d'ailleurs que il n'y a pas que la note en montagne qui compte. On fait 7 ex-aequo sur cette étape-là. On a encore repris presque une petite minute dans la vue, et Almeida et Mas sont crédités du même temps. Almeida conserve le maillot rose, mais pour presque rien. Bah en fait rien du tout. Ça se joue aux places très certainement. Voilà, donc bon, je sais plus si c'est les places cumulées sur un cas comme celui-là, ou si c'est le classement au maillot cyclamen du coup, qui peut départager les deux, ça peut être les deux. Bref, pas facile pour moi de prendre les échappées quand je le souhaite. Et tant mieux, parce que là sur cette étape, j'aurais bien aimé tenter le coup, mais regardez, quand un Paché est sorti, mais on nous laisse presque rien. Alors peut-être que dans l'ascension, on va nous laisser un petit peu de marge de manœuvre, mais honnêtement, on nous laisse rien. Donc voilà, beaucoup de tentatives, hein. Moi, je vous montre pas. Allez, vas-y Vandenberg, tu peux y aller avec Mollard dans la roue, c'est une bonne idée ça. Et ouais, on va essayer de sortir ici. Je vous montre pas forcément toutes mes tentatives, mais je peux signaler que des tentatives, il y en a souvent un petit peu plus que ce que je vais finalement montrer dans le résumé final, quoi, hein. Vous m'avez compris, parce que je suis obligé de faire des choix. L'épisode précédent faisait 1 heure, celui-ci en fait 50 minutes. Il faut bien se limiter d'une manière ou d'une autre. Donc, je suis obligé de faire des petits choix au montage, ou des grands choix des fois. Mais globalement, on essaye beaucoup. Attention, il y a Fortunato ici. Je crois que c'est Paoles qui est avec lui, mais je ne suis plus certain, on va vérifier. Mais en tout cas, il est pas tout seul. Vandenberg a terminé son travail pour aujourd'hui. Allez mon Rudy, tu peux le faire. Ah non, c'est Amador, bien sûr. C'est Amador, voilà. Amador, Fortunato, qui sont en chasse de Rudy Mollard dans cette longue ascension, hein, parce que c'est vraiment long. Alors vous voyez, à ce stade-là, j'ai encore des espoirs par rapport au maillot Azzurro. C'est pour ça aussi que j'essaye d'envoyer mes Mollard, Quentin Paché dans les échappées. Et bon, on se fait reprendre. Après tout, j'ai pas roulé non plus comme un damné. Je me dis que peut-être Amador peut faire le taf avec Fortunato et aider un peu Rudy Mollard, que tout seul il consomme quand même plus de barres et c'est plus dur. Mais donc voilà, on se laisse un peu faire. On collabore en tout cas, hein, on est en relais. Les 3 hommes s'entendent plutôt. Il n'y a que 3 minutes 20 d'avance sur le peloton qui contrôle encore une fois remarquablement, hein. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ils laissent l'avance qu'ils veulent bien laisser. Allez, on va se faire en plus complètement siphonner ici sur le GPM. Voilà, ça c'est fait. Bref. Adieu aux 40 points, comme je le mettais sur l'étape précédente à nouveau. Chaque fois qu'il y a un catégorie 1,
c'est 40 points pour le premier. Ensuite, c'est nettement dégressif. Il n'y a pas autant de points deuxième, troisième. C'est pas très échelonné. Il y a vraiment une grosse prime au premier qui passe. Et puis de toute façon, regardez, on s'est rabattu. On a bien compris que jamais de la vie les équipes de sprinters n'allaient laisser cette étape à l'échapper, notamment Soudal Quickstep qui roule, il y a la Lotto Destiny, bref, voilà. Arnaud Delis qui continue à faire les sprints, bien joué. Et Philipsen qui contrôle avec son avance stratosphérique au classement par points. Et puis après le final, il appartient aux équipes de sprinters. Vous avez Alpecin de Koenig ici qui roule pas mal, qui partagent comme ça, c'est les équipes belges en fait, qui se font, qui se taillent la part du lion dans cette approche-là. Moi, je vais juste essayer de coller à la roue d'Almeida, histoire de ne pas me prendre une cassure. Allez, c'est parti pour le sprint. Soudal Quickstep très présente. Morkov qui va peut-être lancer Jakobsen. Derrière le bon travail de Kasper Asgreen. Mais regardez par la droite, qui est-ce qui déborde avec Olaf Koy dans la presque roue. C'est... Waouh, énorme. Philipsen, facile, mais facile. Et une jolie deuxième place pour Mark Cavendish. Ça, on l'avait pas trop vu d'ici là. Des bonnes places du CAV, il n'y en avait pas eu beaucoup. Je crois qu'il y en avait peut-être eu une quatrième place ou quelque chose comme ça auparavant. Très surprenante troisième place de Ciccone qui a exploité sa note d'accélération à fond. Mais Philipsen, encore une fois, super facile. Voilà, vraiment, c'est domination pour le meilleur sprinter du monde. Et classement général à peu près inchangé, en tout cas pour les 20 premières places. Rien n'a réellement changé dans l'étape 14. Étape 15. Celle-ci a des accents très prononcés de Tour de Lombardie 2016. L'arrivée est la même dans Bergame, par le petit secteur pavé montant là qu'on a tous en tête probablement en ayant joué le variant 2016 ou en ayant vu la victoire de Chavez à l'époque. Donc très forts accents de Tour de Lombardie. Très belle étape, hein. Moi j'adore ces étapes là. Il y a plusieurs difficultés, ça ressemble à une classique, c'est vraiment magnifique, c'est juste un peu plus court, mais sinon c'est vraiment magnifique. L'échappée est constituée plutôt de bons coureurs, hein. Fortunato, Leknesund notamment, qu'on a pu apercevoir. Allez, ça va sprinter. Moi, j'y suis pas allé, j'ai voulu garder mes forces. Nance Meters, peut-être. Non, Fortunato qui a le dernier mot, il prend encore pas mal de points. Alors, même si beaucoup de points sont ramassés au sommet par les tout meilleurs, type Mas, Ciccone, puisqu'il y a eu un certain nombre de fois, finalement, les tout meilleurs qui laissent pas la victoire à l'échappée, et donc qui prennent les points sans le vouloir pour la montagne. Il y a quand même Fortunato qui fait de la résistance et qui tient pour le moment le classement de la montagne. Je vous rassure, il y a encore du suspense à ce niveau-là, pour la bonne et simple raison qu'il y a une étape, là je sais plus si c'est la 16 ou la 18, mais il y a une étape là qui arrive bientôt avec 156 points en tout à prendre au classement de la montagne. Bon, donc vraiment rien n'est fait, il y a encore énormément de points. Sur ce Giro, c'est quand même assez étonnant de voir à quel point tout se joue en 3e semaine. Ça m'avait marqué en le regardant, en essayant de le suivre autant que possible en tout cas. Et je m'étais dit, ah ouais, non mais en fait, ils ont couru pendant 14 étapes ou 15 presque pour rien. Et tout se joue en 3e semaine, quoi, entre Roglic, Geraint Thomas. Et ouais, donc sentiment un peu étrange que cette config de course. On a l'habitude des fois que sur le Giro, il y a quand même des choses assez copieuses, quoi, qui sont proposées avant la 3e semaine. Et là, bon, c'était moyennement le cas. Donc bref, on s'est ravitaillé, on a profité de la plaine. Ici, on a un petit passage, voilà, qu'on connaît, regardez. Ça, en fait, c'est quoi ? Ce sera l'arrivée dans
dans une 60aine de kilomètres, hein, tout simplement. Voilà, en fait, ils font une boucle autour de Bergame. Et puis il y a cette ascension assez sympathique à venir. Jumbo Visma qui roule, sans Kruijswijk qui a peut-être des fourmis dans les jambes. Il est dangereux, hein, je vous le dis tout de suite. Sur cette fin de Giro, Kruijswijk, on rigole pas avec lui. Hein, ça va peut-être être même le plus fort des 6 meilleurs. Hein. Donc ça va être tendax pour nous. Après, je fais un peu rouler Rudy Mollard parce que j'ai des velléités d'attaque dans Poncolta Alta, la dernière difficulté du jour. Donc, vu qu'on n'est plus que 2, je me dis, bah allez, Rudy, tu te consommes, tu élimines un peu quelques punchers ou mecs capables de venir nous embêter dans le final, sait-on jamais. Et comme ça, on va se retrouver entre favoris. Et là, peut-être que Thibaut Pinot, il a sa chance. Parce que le mot d'ordre, c'est l'attaque. Allez, c'est parti pour Thibaut. On va essayer, là, en double, l'Eknesund. On va essayer de secouer le cocotier. Voilà, on voit que ça réagit direct derrière avec Kuss, qui emmène le peloton pour le compte de Kruijswijk. Voilà, on est repris. Très bonne réaction du peloton. On n'est pas très très loin du sommet. Plus qu'une quinzaine de coureurs. Hein. Mas qui se dit, allez, tranquille. Ça va pas se jouer ici. Allez, moi j'en remets une juste histoire d'eux. Pour ne serait-ce qu'aller prendre quelques points peut-être. Sait-on jamais. Il reste encore énormément de points. Donc moi j'ai pas fait de croix sur le maillot Azzurro à ce stade du coup. Je fais tout ce que je peux pour essayer de grappiller, même si c'est pas évident. C'est pas avec le même que celui qui en a plein des points, donc bon bref. Vous m'avez compris, Pinot étant un peu verrouillé par son général, son classement au général, n'a pas l'occasion de prendre suffisamment de points. Et en même temps, j'avais quand même envie de pas délaisser le général avec Pinot, c'est pour ça. Du coup, on s'est un peu fait avoir à ce niveau-là, on s'est un peu fait limiter notre marge de manœuvre. Allez, le final, c'est limite un peu inquiétant, parce que Zimmermann, qui était encore en tête, semble peut-être l'emporter. Pour la première fois, on va avoir un échappé qui va s'imposer sur une de ces étapes du Giro. On aurait dû attendre la 15e, parce que vous voyez, à un moment donné, il y a 2 plus qui s'arrête presque de rouler. Il s'arrête de rouler, je pense qu'il a plus beaucoup d'essence dans le réservoir. Et c'est parti pour Zimmermann. La montée dans Bergame. Et là, nous, mince, on s'est économisé, alors on y va à fond. Effort curseur, puis attaque. Ciccone Mas qui suivent. Thibaut Pinot avec 71 en comptant la forme du jour sur pavé. Encore une cinquantaine de secondes sur Zimmermann, mais vous voyez, une cinquantaine de secondes, c'est rien quand Zimmermann est en défaillance. Ciccone qui s'accroche après l'énorme effort de Thibaut Pinot. Thibaut en curseur à 99 qui prend 10 secondes d'avance. Ouais, c'est bon. C'est bon, on va pouvoir la gagner celle-là. Ça va être une très très bonne étape pour nous. Étape 15 dans la besace de Thibaut Pinot. Ça fait une deuxième victoire sur ce Giro. Et déjà, je respire. Je suis très content d'avoir pris celle-là. Elle était pas trop difficile à prendre, mais elle n'était pas non plus donnée du tout. Et ça fait bien plaisir. À un moment donné, il y a Mas et Ciccone qui ont lâché la roue de Thibaut. Et là, du coup, c'était bien plus facile. On a gagné vraiment sur la barre jaune. Vraiment... là-dessus, presque pas d'écart crédité à l'arrivée à Thibaut Pinot, qui se rapproche très légèrement, mais sans que rien ne bouge réellement. Higuita est toujours la menace principale à ce stade pour la 5e place. Et on attaque étape 16. Alors, étape 16, vous voyez, j'ai plus 4 de prévisionnel. Ça, c'est avec stage, récup et compagnie. Malgré la fatigue, donc plus 4 de prévisionnel, t'as plus de 90% de chance d'avoir plus 3. Donc ça, c'est quand même l'avantage. Je rappelle, moi je joue sur la fenêtre -3, +3.
pour ce qui est des formes du jour. J'ai abandonné sûrement à tout jamais le -5+5 qui avait fait les beaux jours de certains coureurs sur ce jeu et dans certaines histoires des autres années. On reste entre -3 et +3. J'estime que ça cheat un peu moins le jeu. Parce qu'honnêtement, des fois à +5, bon, quand on a bien préparé notre coup, ça devient presque déloyal pour l'ordinateur. Allez, Guillaume Martin qui prend les points ici. Et si Guillaume Martin venait comme ça contester le maillot Azzurro de Fortunato, qui possède quand même une petite avance. Ça va, mais avec tout ce qu'il y a à distribuer, bon, il n'y a vraiment rien de fait. Donc étape ici qui s'annonce, comment dire, difficile, avec cette longue montée finale, précédée de quelques difficultés, histoire de nous éliminer un certain nombre d'équipiers. L'occasion de dire un mot des équipiers. Alors c'est vrai que autant le jeune Watson ou le plus expérimenté suisse Linhart ont apporté sur des terrains souvent difficiles pour eux leur contribution sur ce Giro. Et bon, j'ai rien à dire en tant qu'équipier dont je m'attendais pas non plus à des merveilles. Ils ont vraiment largement fait le job. On peut dire que Vandenberg a vraiment été précieux par moment. Il a souvent été la 4e option dès que ça grimpe. Bon, pas sur ce coup-là, mais voilà. Et en cette fin de Giro, je commence à apprécier de plus en plus le jeune Germani. Il est pas mal. Il est pas mal du tout. Petit Italien, là, d'une vingtaine d'années, qui est pas mauvais et qui, quand il a des formes du jour intéressantes, vraiment est un bon coureur. Il peut protéger assez longtemps, il peut jouer un rôle assez sympa. Donc voilà, on voit que Zimmermann ici a pris des points très importants pour remonter au classement de la montagne et reprendre son retard par rapport à une partie de son retard par rapport à Fortunato. Voilà, donc nous on se contente juste d'exister avec Germany, puis c'est parti quoi, 20 bornes. Allez, 20 bornes d'ascension. Autant dire que qu'on ne sait pas tellement avec quelle barre on va terminer. Alors il y a 20 bornes d'ascension, mais il y a quand même une petite accalmie là dans ce Monte Bondone. Il y a une accalmie vers le milieu. Et puis on voit aussi que la toute fin, il y a moins de pourcentage. Donc il y a vraiment deux zones difficiles. Mais bon, tout va tellement dépendre du moment où ça attaque. Regardez, Kuss et Ciccone qui sont partis. Alors ça, déjà nous on a perdu nos équipiers et on va essayer de s'accrocher quoi. On va essayer de s'accrocher à Mas qui fait le boulot pour essayer de coller à Ciccone. Almeida, Kruijswijk sont là. Arensman est peut-être un tout petit peu moins à l'aise ici et on va essayer juste. Oh non, moins à l'aise tu parles, c'est lui qui attaque. Tiens. Avec Mas et Almeida dans la roue. Aïe. 11 km de l'arrivée. Et je sens qu'on va se retrouver Fanny. Comme trop souvent. Allez, Kruijswijk peut-être qui se relève. Tiens, étonnant. Il s'est relevé. Était-il à bout de souffle? Quoi qu'il en soit, il faut qu'on s'accroche à Giulio Ciccone et qu'essaie de rentrer sur le trio de l'avant. Tu parles. Comment rentrer sur cela? Et bon, irrémédiablement, ici, on va être lâché. Hein. Mais on n'est pas lâché à 2 km du sommet. Hein. On est lâché à 7 bornes. Hein. Donc, on va essayer de continuer avec notre petite barre rouge, là, de pas grand-chose. Et de préserver une 5e place ici, qui sera une petite consolation. Et on va laisser devant les deux fous s'expliquer. Parce que là, honnêtement, ils sont ils sont plusieurs crans au-dessus, Almeida et Enric Mas. Là, on voit vraiment la hiérarchie, elle est très très nette. Arensman, il n'est pas invité. Almeida et Mas, largement au-dessus, il creuse. Il y a déjà 3 minutes, plus de 3 minutes, bientôt 4
bientôt 5 minutes sur Thibaut Pinot. Là, c'est vraiment l'étape qui tue. Et qui va l'emporter, regardez, parce que c'est très serré entre les deux. Hein. Almeida qui a légèrement... Eh ben non, regardez, Mas a su s'économiser légèrement et pouvoir sprinter et prendre cette étape au nez à la barbe de Jean Almeida. Arensman à 1 minute. Ciccone déjà l'addition, elle va être lourde, puisqu'on va être aux alentours des 3 minutes presque. Et pour Thibaut Pinot, 5e avec... Alors, on sera pas loin des 5 minutes, on sera même au-delà, hein, regardez. 5 minutes, voilà. 5 minutes pour le 5e. Et Kruijswijk, Kuss, qui ont presque semblé... Kruijswijk, il a semblé se relever, un peu comme s'il attendait Sepp Kuss. Mais je peux pas l'imaginer. Vu la combativité des Jumbo-Visma là, dans ce qui va suivre, j'ai du mal à imaginer Kruijswijk se relever réellement. Je pense que juste il était à court de jambes. Et puis par contre, il y en a un qui prend un énorme éclat ici, c'est Higuita. Waouh. Voilà. Donc, il semblerait que la hiérarchie soit encore plus nette à ce moment-là. Mas capable de s'imposer face à Jean Almeida. Ça va être très très serré au général là. Ça va être super serré. Et on va voir ça de suite. Regardez. Waouh. Mas qui a 8 secondes d'avance seulement sur Almeida. Arensman déjà à 2 minutes. Ciccone à 5,30 et Thibaut Pinot déjà à plus de 10 minutes. Donc, niveau suspense, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Il n'y en a plus beaucoup à part pour la première place. Hein. Bon, c'est déjà ça. Et derrière, on nous propose une étape 17 qui devrait être plus tranquille. Va permettre de ne produire que le minimum d'efforts pour suivre les tout meilleurs au moment où éventuellement ça peut accélérer, mais ce sera essentiellement une histoire de sprint ici. Hein. Donc sprint intermédiaire, voilà. Arnaud Delis est toujours combatif, hein, c'est marrant. Il s'accroche vraiment. Puis derrière, on a aucune difficulté hein, sur cette étape. Hein. C'est même globalement descendant. Il n'y a pas de raison que des coureurs se fassent lâcher. Voilà. Le deuxième sprint intermédiaire est passé et on va pouvoir maintenant se concentrer sur l'arrivée. J'attends les 17,9 kilomètres de l'arrivée pour me coller à la roue de Almeida au hasard. Allez, comme ça, c'est fait. On relève tout le monde. Et puis après, on va juste regarder les tout meilleurs sprinters se battre entre eux. Ouh là là, il a été légèrement enfermé, mais il a réussi à se faufiler Philipsen, vous avez vu. Derrière, ça sprint dur. C'est qui? C'est Tyson qui essaie de se faire une place. Morkov qui était en train de lancer Merlier. Puis Jacobsen. Ah, quand même. Victoire de Jacobsen. Tiens, j'avais oublié celle-là. J'avais oublié que Soudal Quickstep finissait quand même par en prendre une. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux, parce que sinon c'était quand même un peu humiliant au bout d'un moment d'avoir une équipe tournée autour de Jacobsen-Merlier. Ils ont utilisé Merlier comme lanceur. Hein. C'est rigolo comme poisson pilote. Hein. Et Morkov comme lanceur du poisson pilote. Pourquoi pas après tout. En tout cas, voilà, ils ont tout misé sur le sprint. Heureusement, ils prennent une victoire d'étape. Et c'est très bien. Ça leur sauve un peu le Giro. Donc Thibaut, à ce moment-là, il a 4 minutes 20 d'avance sur Kruijswijk. Hein. On est quand même assez optimiste. Hein. Avant cette étape 18, là, avec l'arrivée à Val d'Isoldo. Encore une arrivée délicieuse. En montagne. On se mêle pas à l'échappée. Parce que de toute façon, j'avais pas le choix. Je devais avoir que Thibaut Pinot qui était pas loin. Vous savez, sur la ligne de départ, là. Quand vous avez un ou deux coureurs qui sont on va dire, très très proches du départ, qui sont dans les premières positions, c'est facile de partir en échappée avec eux. Tiens, encore Fortunato qui prend 40 points, bien joué.
C'est facile de partir quand on a notre coureur juste là, là devant, là. Mais quand notre coureur il est quasiment au fond du peloton, ben, il faut partir dans un deuxième temps ou dans un troisième temps. Ben, déjà, c'est plus la même en termes de consommation de barres. Il y a quand même plus ou moins de facilité à prendre les échappées selon ça. Hein. Bon, du côté du classement par points, évidemment, ça ne bougera pas aujourd'hui, puisque l'échappée s'est partagé les points de l'intermédiaire 1, puis vu l'endroit où est placé l'intermédiaire 2, je pense pas que Philipsen ira chercher des points, ni même Arnaud Delis. Ça serait un peu délicat vu la config. Allez, Vandenberg qui passe en protection de Paché. Alors voilà, je continue un peu mes premiers bilans en termes d'équipiers là. Je vous ai déjà parlé de Watson, Germany, Vandenberg et Linhart. Et puis après, sinon, pour le duo, bon, parce que Stefan Kung, hein, je rappelle, a abandonné après l'étape 9. Non pas parce qu'il était malade, parce qu'il était un peu malade, mais c'était pas grand chose. Mais tout simplement parce que je voulais le conserver dans un état à la fois de fraîcheur et qui permette de se fabriquer un bon pic de forme en vue du Tour de France. En gros, j'ai pas voulu hypothéquer les chances pour Kung d'aider David Gaudu sur le Tour de France, donc on a préféré relever définitivement Kung sur ce Giro. Mais donc c'est pour ça qu'on n'est plus que 7. Et donc pour le duo Paché-Mollard, ben, le bilan il est un peu contrasté. C'est-à-dire que j'ai trouvé par moments ces deux-là plutôt précieux, mais globalement, il leur a toujours manqué quelque chose pour jouer un vrai rôle de numéro 2 dans cette équipe-là. C'est-à-dire que je me suis retrouvé, après c'est mes choix, hein, je paye ce que j'ai fait, hein, je me suis retrouvé à quand même beaucoup prioriser le Tour de France. Allez Thibaut, on essaye quelque chose, quand même. Pas rester les bras croisés, hein. On rejoint Giulio Ciccone, mais on n'a plus rien. On n'a plus rien en magasin. Enric Mas qui nous reprend mais avec une facilité déconcertante. Kruijswijk, Almeida également, et on se fait encore une fois déposer, quoi. Hein, donc finalement, vous voyez, à chaque fois que je tente un petit truc, je me fais démonter derrière, et si je tente rien, bah, de toute façon, ils partent, et on se retrouve quoi? Bêtement en effort curseur à essayer de rattraper des gens qu'on reverra jamais avant le bus, quoi. Hein, donc vraiment difficile. J'ai un petit sentiment d'impuissance qui est augmenté par, je dirais, la relative inutilité par moment de Paché-Mollard, qui joue pas du tout un rôle, ni l'un ni l'autre ne joue un rôle de numéro 2 derrière Thibaut. J'ai vraiment juste un numéro 1. Et encore, ce numéro 1, Thibaut, bah, il est quand même bien gêné lorsque la comparaison doit se faire avec Mas, Almeida, Kruijswijk, Arensman, Ciccone. Il est bien embêté. Et les Mas ici qui va s'imposer, elle est précieuse, celle-là, mine de rien, parce qu'elle va lui donner un bon matelas par rapport au classement général. Allez, il va y avoir quand même la trentaine de secondes. Hein. Donc 35 secondes environ avec les bonifs. Hein. C'est quand même très très précieux. Et voilà, nous on fait 6, on perd du temps sur celle-là par rapport à Kruijswijk. C'est une mauvaise affaire cette étape. Cette étape nous fait très très mal. C'était la 18. Higuita, bon, on a bien compris que son cas était réglé là, par contre, par rapport au général depuis bien longtemps. Mais ouais, difficile. Tiens, Sivakov, coucou. Peut-être qu'on se revoit dans pas longtemps. Ouais, donc Enric Mas prend une vraie option. Grosse option de Enric Mas ici sur cette étape 18. Après, attention, hein, il reste un contre-la-montre à l'étape 20. Hein. Et ce contre-la-montre pourrait permettre à Almeida de refaire son retard. Hein. Donc rien n'est plié, je vous l'assure. Rien. Voire même moi, si à ce moment-là je dois encore parier, je parie Almeida, hein, victoire finale. Donc ouais, on conserve 2 minutes 40 d'avance sur Kruijswijk pour cette fameuse 5e place qui serait mignonne, outre
outre le clin d'œil à la réalité, elle serait flatteuse, moi je trouve. Cinquième, ce serait bien. Et hop, ça repart. Voilà, cette étape-là, je crois, où j'avais compté les points, où il y avait pléthore de points à prendre. C'était assez énorme. 40 plus 40, et je crois qu'il y a aussi 40 à la fin, ça fait 80. Puis vous pouvez encore aller chercher 36 points de plus. Il y a 116 points, pardon, 80 et 40, 116, 156, c'est bien ça. Il y a les 156 points que je promettais à prendre. Donc l'échappée, elle va se faire plaisir, et Zimmerman, il est loin d'avoir perdu le maillot Azzurro. Hein. Par contre, il faut sprinter, gros. Ouais, parce que si tu prends pas les points, tu remonteras jamais. Hein. Vous avez vu qu'en plus, à ce stade-là, c'est Mas qui tient le maillot de meilleur grimpeur. De peu, hein, devant Fortunato, mais Zimmerman a été un peu court, elle n'a pas pu combler son retard. Donc à ce moment-là, quand même, on se dit, ouais, ça va être soit Mas, soit Fortunato. Hein. Bref, Movistar en contrôle, je sais, ça choque. Movistar joue pas mal, ouais. Ah ouais. Je trouve que sur ce Giro, quand il a fallu gérer, quand il a fallu bien maintenir les temps avec les échappées, Movistar avait les moyens. Moi, j'essaie de sortir là juste parce que je me dis que comme il s'arrête de rouler, il y a peut-être quelque chose à faire pour Rudy Mollard. Puis de toute façon, j'ai envie de tenter. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Donc Rudy qui va reprendre ici, voilà, le premier groupe d'échappés, très bien, très très bien. Peut-être essayer encore d'aller chercher des points, vous voyez, j'ai pensé à ces 156 points. Même si déjà, il n'y en a plus 156 à ce stade-là. Allez mon Rudy, 40, voilà. Nickel. Nickel. On va voir le classement tout de suite, voilà. Et il est quatrième, Rudy, allez. Allez, allez. On peut encore aller chercher quelque chose ici. Bon, derrière, vous voyez quand même que c'est contrôlé l'écart. Et puis quand c'est pas Movistar qui roule, bah c'est UAE. Hein. Après c'est super logique. Hein. Puis de toute façon, même si c'était ni Movistar ni UAE, ce serait peut-être Ineos, je les ai déjà vus rouler, plutôt pas mal. Et puis on n'oublie pas la Jumbo Visma, toujours capable de se mettre à mal, dès lors qu'il faut aller chercher un accès site pour Kruiswijk. Donc bon bah Mollard a compris, il se relève. On va plutôt essayer d'aider Thibaut Pinot à pas prendre le jus sur cette étape-là où Davide Formolo imprimait un rythme qui fait mal à tout le monde. Plus qu'une trentaine de coureurs dans le peloton, un homme seul devant. On se fait pas vraiment d'illusions sur l'homme seul, le pauvre. Qui que ce soit, il va se faire mais avaler. Vu que les favoris ont décidé que non, la victoire d'étape aujourd'hui c'est pour l'un d'entre eux. Ah bah c'est Quinten Hermans, ok d'accord. Quinten Hermans, mon grand, je te donne pas longtemps avant de te faire reprendre. Nous on prend quelques points, hein, vous voyez, je me nourris de peu, mais j'essaye. Même si là, à ce stade, bon bah c'est plié, hein, on est étape 19, il n'y a plus qu'un contre-la-montre, certes sur terrain difficile, mais à l'étape 20, donc bon, ce sera délicat, mais pour le principe. On n'est plus que 10 dans le groupe maillot rose. Ah, il y en a 10 autres qui viennent de rentrer, on est une vingtaine. Du coup, ça va se mettre à rerouler. Et il résiste quand même, hein, Quinten Hermans. Hein. Le mec est valeureux. Hein. Mais que peut-on faire, vous allez voir, face à tout ce qui va se passer maintenant. Donc moi, je me dis, allez, tente quelque chose. Ah, tu parles. C'est vraiment difficile. Toute l'importance de la barre verte. Dans les commentaires, certains, l'attaque de Kruiswijk, terrible. Toute l'importance de la barre verte. Parce que nous, joueurs de PCM, on a souvent tendance à regarder de très près notre barre jaune et notre barre rouge. Mais quand vous avez une barre verte qui est réduite au point où celle-ci est réduite, là, vous voyez mon Thibaut, avec sa barre verte presque inexistante à ce stade-là, en fait, ça réduit considérablement ses possibilités. Ça veut dire que avec une grosse barre verte restante, l'effort à 63 par exemple n'est pas le même que avec
presque plus de barre verte. Et là, voilà, c'est terminé. Hein. Terminé. Crosswake qui s'envole littéralement. Lui, il a pris 5 minutes sur le peloton. Enfin, sur le groupe de favoris. Nous, on est intercalés, mais en fait, on est en chaise patate. On n'y arrivera jamais, quoi. On n'arrivera jamais à reprendre Crosswake qui roule à ce rythme-là. Il y a déjà 4 minutes. 4 minutes de retard pour Thibaut Pinot. En plus, on arrive dans un mur. Vraiment, probablement une des pentes les pires de ce Giro qu'on aborde là. Je me demande si c'est pas l'endroit le plus difficile en fait, juste avant les Trecime di Laverado. Donc voilà, regardez l'écart. Crosswake qui va faire un bond au général, mais ça va être énorme. Et les hostilités qui se lancent quand même, on allait dire. Les mecs vont pas non plus rester les bras croisés sans rien faire. Hein. Donc Almeida, Mas qui sortent. Allez mon Titi, il faut résister. Moins d'1 kilomètre encore pour Crosswake. Est-ce que Thibaut va conserver au moins sa 2e place? Je tente un effort 99, curseur désespéré avec aucune barre à tous les endroits. Et après, c'est hashtag 1996 Bjarneris. Quand tu observes Crosswake, quand tu observes Almeida et Mas, en fait, c'est juste... on se sent impuissant. Enfin, voilà, c'est fini, quoi. C'est fini. Donc, non seulement on abandonne notre 5e place là-dessus, ce qui fait un peu mal au ventre, hein, je vous l'avoue, mais en plus, on s'est fait humilier, quoi. On s'est fait complètement humilier. Et derrière, ils n'ont pas réussi à reprendre Crosswake, mais bon, ils étaient encore bien là, hein, les deux, hein, Mas Almeida. Derrière, hiérarchie respectée. Rien à dire. Et donc maintenant, il ne nous reste plus grand-chose à traiter. Il n'y a plus que... Quelle victoire de Crosswake là, ici. Vraiment, elle est somptueuse. Il n'y a plus que le contre-la-montre de l'étape 20. Hein. Et puis ce sera tout. On perd 6 minutes avec Thibaut Pinot là-dessus. Bon, après, c'est logique. Hein. L'usure, la fatigue accumulée, hein, j'entends, depuis le début du Giro. Quelque part, tout est lié. Hein. Manque de soutien des équipiers. Mais pourquoi? Parce que équipier épuisé, parce que j'ai décidé d'aligner cette formation-là, et que peut-être c'était pas la meilleure idée du monde, mais en même temps, je voulais tellement préserver notre chance d'être un tant soit peu compétitif sur le Tour, que il me restait plus énormément de choix. Hein. Déjà, il y a Thibaut Pinot qui double Giro Tour, il y a Küng qui, on peut dire, presque double les deux. Bon, bref. Contre-la-montre, intéressant à cette étape 20. De toute façon, les contre-la-montre, c'est toujours passionnant parce que il y a une espèce de redécouverte à chaque fois de qu'est-ce que tu dois faire. Aucun contre-la-montre ne ressemble réellement à un autre. Et il faut à chaque fois trouver les bons réglages sur le parcours proposé. En l'occurrence, j'ai remarqué que mes coureurs sur le plat, ils ont tendance à avoir un peu les meilleurs temps. Alors ça met la puce à l'oreille, ça veut dire qu'on part trop fort. Donc quand on part à 78 ou 80 d'efforts pendant la première partie de ce contre-la-montre, en fait on commet une forme d'erreur. Donc ça je m'en suis rendu compte, dire je partais trop fort. Apparemment, je trouve, ça c'est une remarque, parce que j'ai un petit peu avancé au-delà de ce Giro également. J'ai encore joué des contre-la-montre, un sur le Dauphiné, il y en aura encore 2 sur le Tour de Suisse. Bref, on commence à en avoir joué un petit nombre. Et j'ai vraiment l'impression que l'IA joue beaucoup plus intelligemment sur les contre-la-montre. Donc, vous voyez, des fois on critique, on râle, mais il me semble que là, il y a plutôt un remerciement que je voudrais faire. Fuglsang va faire un énorme temps. Hein. Regardez, Jakob Fuglsang qui prend le meilleur temps provisoire. Yes. Bien joué, Jakob. Big up donc aux équipes
du jeu parce qu'apparemment, ils ont su faire ce qu'il fallait pour que l'IA soit meilleure en contre-la-montre. Alors, je sais, on va m'objecter que le contre-la-montre par équipe, notamment celui de Nice, de Paris-Nice, est encore mal géré. Oui, oui, c'est vrai. Mais les individuels, ils sont bien fichus. Hein. Honnêtement, c'est vraiment sympa. On a vraiment de la difficulté souvent à s'imposer. On y reviendra. Allez, la lutte pour le général. Parce qu'il y a quand même un tout petit enjeu aujourd'hui. Hein, c'est est-ce qu'Almeida va reprendre Henrik Mas pendant que Thibaut Pinot en termine avec son étape. Vous voyez, j'ai choisi le 76 qui paraît être peu opportun, mais parce que j'ai voulu gérer mon effort jusqu'au bout. Et avec les yeux là de quand je commente, c'est-à-dire un petit moment plus tard, je vous dirais que je conseillerais pas de faire ça. Je conseillerais de partir à 76 sur la zone plate, quitte à prendre un peu de retard, parce que vous voyez Thibaut Pinot, il a le meilleur temps sur la partie plane. Donc ça prouve qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait. Et puis par contre, il se retrouve en tête au deuxième inter, mais regardez bien le classement final. Alors, pour l'instant, c'est très flatteur, hein. On a de quoi avoir les... On se dit qu'on a le vent en poupe. Ouais, sauf qu'à mon sens, il fallait partir moins vite. Il fallait rouler vraiment plus rapidement dans tous les secteurs à fort pourcentage. Ça, c'est un truc qu'on a déjà remarqué dans les autres versions de PCM. Voilà, tout ce qui est noir, par exemple, essayez d'être au moins à 80. Ou le genre, quoi. Hein. Ici, les pourcentages sont affreux, quoi. On va se faire reprendre par Higuita, là. Qu'on avait dépassé, hein, donc c'est pas honteux non plus. Hein. Deuxième, Pinot à l'intermédiaire 3 et deuxième aussi derrière, full 5. Il fait un bon chrono. Hein. Thibaut, il fait un super chrono. Bon, entre-temps, Crossway est passé et nous a ridiculisé. Bon, très bien. Mais surtout, celui qu'on attend, c'est Almeida. Arensman, on peut l'attendre aussi. Hein, c'est un bon spécialiste. Mais celui qui a des chances de s'imposer ici, c'est Almeida. Regardez, blah, super temps pour Almeida. Alors, est-ce que ça va suffire pour gagner ce Giro? Suspense absolu. 46 secondes. 47 secondes de retard pour Mas sur Jean Almeida. Mais regardez, ça va être insuffisant à 4 secondes près. Donc moi qui aurais parié sur Almeida, vainqueur final, je sais pas, aux environs de l'étape 13 ou 14, je pensais vraiment ça. Non, pas du tout. Celui qui s'impose au final, c'est Henrik Mas. L'étape 21 n'étant là que pour parader et pour sprinter aussi pour ceux qui sont intéressés. Mais voilà. Donc, victoire finale d'Henrik Mas. Waouh. Et le pire, c'est que le bonhomme, je pense, a aussi pris l'Azzurro. Pour le cyclamen, par contre, je pense qu'il n'y a pas photo. On a tout de suite, on a compris depuis très longtemps qui était. D'ailleurs, il a envie de confirmer là, Philipsen. Il a envie de dire non, mais vous vous rappelez que c'est moi. Non, mais voilà, blague à part, quelle victoire de Mas pour 4 secondes devant Almeida. Alors là, il y a vraiment de quoi. Tu joues avec Almeida, tu pleures. Tellement il y avait moyen de gagner ce Giro pour UAE et Jean Almeida. Hein. Je pense que c'est un accident industriel, quoi. Mais bon, voilà. On arrive proche de l'arrivée. Il y a des coureurs qui se sont relevés. Il n'y a plus qu'une quarantaine ici. Les sprinteurs, en gros, les équipiers concernés par le sprint, ainsi que les leaders. Allez, Koy, Philipsen. Non, Philipsen qui s'impose pour la... Pas dire de bêtises. Je sais plus si c'est la 5e ou la 6e victoire d'étape sur ce Giro pour Jasper Philipsen. En tout cas, Alpecin de Koenig aura réussi un très beau Tour d'Italie, puisqu'il y a aussi une belle victoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'épisode précédent, là, il y avait Quinten Hermans là, qui en prend une belle, et Søren Kragh Andersen qui en prend une aussi. Donc vraiment somptueux le Giro d'Alpecin de Koenig. Pour Soudal Quick-Step par exemple, c'est un peu plus mitigé.
Lotto Destiny aussi, elle sort pas de là non plus formidable. Vous voyez, voilà, Mas qui prend le maillot de classement de la montagne. Qui est-ce qu'il y a? Boransgreux n'aura jamais pesé. Il y a quand même quelques équipes qui passent à travers. Trek Segafredo, c'est un peu comme nous. Ils ont 2 victoires d'étape, honnêtement, ils s'en sortent. C'est plutôt un bon Giro. 2 victoires d'étape, top 5 pour Ciccone. Nous, c'est 2 victoires d'étape, top 10. Ok. Donc, ça va. Ça va. Il y a beaucoup d'équipes qui auront donc fait quelque chose d'assez convenable. Et le trio, vous l'avez, Mas, Almeida, Arensman. Très bien. Quand j'avais simulé avec Trek un Giro, Henrik Mas s'était aussi imposé. C'est amusant. Donc voilà, on se souvient que sur les courses par étapes World Tour, on était allé jusqu'à Ayuso, on en a fait 6. Et tout ce que je vous proposerai dans le prochain épisode, ce sera de s'intéresser au critérium du Dauphiné, avec un bel objectif pour David Gaudu, top 3. Voilà. Excellente journée à tous, à très bientôt.